gouvernement américain, de concert avec le président Michel Martelly, a inauguré vendredi le marché de Savane-Pistache. Les États-Unis, à travers l'Agence américaine pour le développement international, USAID, a travaillé en partenariat avec la CHF internationale et les membres de la communauté locale à la construction de ce marché. Lors de son intervention, Michel Martelly a une nouvelle fois renouvelé sa détermination à opérer des changements dans le pays. Nous comprenons que sécurité, c'est une bagaille qui peut faire payer avancer. Il y a un moment de sécurité, c'est l'État qui peut sécurité. Nous disons merci pour l'accord pour nous donner tout côté passé. Dans toute la rue, nous marchons là. Nous disons comment avec nous tête carrée. Victoire, ça, c'est victoire peuple là. Pas de route par droit. Haïti peut changer, nous allons vendre pays de besoin. Accompagner et nous. Construire une taille pas jamais facile. Nous avons combien de temps ça prend pour marcher ça fait. Nous avons combien de temps ça prend. Pas impatienter, tomber avec nous. Sensibiliser l'autre, c'est ça comme dit monsieur. Merci que tout le monde qui est à l'étranger de nous sensibiliser. Mais c'est parce que quand c'est déjà bon, qui fait réagir comme ça. Nous-mêmes, nous devons faire même travail là sur l'autre haïtien. Nous-mêmes, faire même travail là. Nous pouvons côté nous aller. C'est attitude là pour nous gagner. C'est volonté à vous mener. Et nous, pour m'accompagner, nous, c'est nous, c'est le président de m'accompagner, nous, dans la liberté de Soulignons que le marché de Savane-Pistache, occupant une superficie de 5000 m², sera mis à la disposition de 300 marchands. Tout de suite après l'inauguration de ce marché, le président de la République s'est rendu dans la commune de Carrefour, où il a également procédé à l'inauguration d'un établissement scolaire. Monsieur Martelly s'est une nouvelle fois adressé à la population en réitérant sa volonté de rendre l'éducation gratuite. Continuez à accompagner Timounio. Continuez à accompagner le président qui voulait que Timounio aille à l'école là. L'école là, c'est passage vérité. Bien Timoun là, nous ne pouvons pas ça au cahier demain parce qu'il a passé l'école là. Bien Timoun là qui a dit demain, il veut docteur. Depuis qu'on fait l'école là, il y a moyen pour le docteur. Parce que puis devant, dans le jeune gouvernement, ça prend le travail là, il faut qu'il y ait une université pour aller finir l'école, pour aller à l'université tout. Même gens, députés avant l'école professionnelle déjà, c'est ça député. Nous besoin plus l'école professionnelle et nous travaillons sur ça déjà. Pour nous porter l'école professionnelle dans la zone de Carrefour. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé de docteur ingénieur ou de la prendre contre-maître. Vous allez faire l'électricité, vous allez faire charpente. Donc, nous avons venu avec l'école professionnelle de tout. Maintenant, de nous prendre patience seulement. Parce qu'il y a des gens qui est à dire que vous voyez après 12 jours. Vous ne savez pas où nous sommes dire avant ça. Pendant que parler avec nous là, nous avons fonds pour l'éducation gratis. Et éducation gratis, là, qu'on rêve longtemps, je dis à l'idée déjà en réalité, parce que tout le monde mobilisé, tout le monde comprend ça, président dit. Tout le monde d'accord pour faire. Donc ça déjà son gros victoire. L'autre victoire rapide, il a fini. Il a fini et que bagaille a fait que nous avons senti, c'est le premier ministre qui passé, gouvernement monté. Le leader du qui des membres de la plateforme alternative, Evans Paul, estime que la ratification de Daniel Rouzier au poste de Premier ministre dépendra de la capacité de l'intéressé à négocier. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, M. Paul pense que le président et son Premier ministre devraient faire un pacte de gouvernabilité de façon à réunir une majorité pour la ratification. On a parlé des affaires au pays. Affaires pays, elle n'est pas faite avec émotion. Elle n'est pas capable de faire tout avec pression. Elle doit être faite avec discussion qui chita sous respect. Monsieur Rouzier respectable, monsieur Rouzier respecté, mais monsieur Rouzier pour avoir une responsabilité au pays et tout le monde qui est concerné par l'avenir pays doit poser question. Monsieur Rouzier et monsieur Martelly dit pour le travail sur 4 axes, 4 E, pas aucun haïtien honnête, conscient, raisonnable qui dit pas d'accord avec une dynamique comme ça. Mais tout est dans la façon de faire. Ce ne sont que des phrases. Il faut regarder
qui gens pour atterrir problématique environnement dans le pays d'Haïti, a fait état de droit. Par exemple, l'on parle d'état de droit, livre le dit, respect des normes, respect des institutions. Gon tendance pour dire parlementaire pressez vite voter monsieur Ouzier pour aller délivrer pays. Moi-même m'a dit parlementaire doit voter en son âme et conscience parce que parlementaire là, il a même source de légitimité avec monsieur Ouzier. C'est même élection que tu faite là, monsieur Martelly élu constitution en balle droit pour choisir un premier ministre, c'est même élection ça a tout qui voit les députés et sénateurs qui pour aller même la responsabilité pour évaluer le dossier M. Ouzier sur le plan légal, sur le plan constitutionnel, et là encore, il faut demander de qui constitution a parlé, et pour évaluer tout, politique, déclaration politique générale, et moi je pense que la discussion doit être faite très honnêtement, très ouvertement, dans le respect un pour l'autre. Le sénateur Evalière Beauplan annonce qu'il va accorder un vote favorable au Premier ministre désigné lors de la séance en vue de sa ratification si les pièces de ce dernier sont correctes. Le parlementaire se dit convaincu que la vision de l'équipe Martelly est conforme à celle du groupe minoritaire au Parlement. Dans la négociation, autant de ça, il était demandé déjà. Et nous-mêmes, nous pas trop exigeants. Pour qu'ils ne soient pas trop exigeants, nous avons bûché dans l'opposition déjà. Nous trouvons son équipe qui fait paraître. Nous avons une responsabilité pour nous quitter l'équipe la faire route, pour nous voir qui sale poté, qui moun gagne, qui compétence gagne. Mais ça n'a pas empêché qu'une équipe qui était au pouvoir, qui est habituée au pouvoir, d'autant plus si il y a une majorité, il exige des bagailles. Donc tout simplement, dans les mains que l'éclair, dans ça qu'il a exigé. Nous-mêmes, thème politique, nous tous avons parlé de partage de responsabilité. Partage de responsabilité, pour nous, parler de partage de poste. Ça veut dire que au niveau diplomatique, qui ça va le faire? Est-ce qu'il y a une compétence? C'est la première question à poser. Est-ce qu'il y a une compétence? Si le doit une compétence, il n'y a pas de droit, c'est lui qui prend le pouvoir. C'est Michel Martelly qui prend le pouvoir. Ce n'est pas nous qui prend le pouvoir. Donc nous avons une responsabilité pour nous contrôler. Il doit envoyer des ministres qui ne font pas travail. Après 6 mois, il y a une obligation à ce qu'il compose avec. Si les ministres ne font pas travail, moi je fais travail, je vais aller. Là, je vais aller. Maintenant, il n'y a pas de responsabilité pour demander qui meilleur profil que je vais aller. Donc, je ne pas croire que nous avons besoin de presser pour dire il faut que nous là, il faut que nous là. De la mesure où nous prenons responsabilité pour nous faire job. Nous. La commission sénatoriale chargée d'enquêter sur les dernières élections multiplie ses rencontres avec des acteurs impliqués de près ou de loin dans l'organisation de ces joutes. Ce vendredi, les membres de la commission ont rencontré la conseillère électorale Laurette Croyance qui devrait fournir des explications dans le cadre de cette enquête. Moi-même, je ne pas jamais mêler rien, je ne pas connaître tout. Si je moi, je ne pas connaître. Parce que comme moi, je dis non, c'est des choses qui discutent dans le conseil que je connais. Tout ça qui discute dehors, je ne pas connaître. Si vous faites un gars, vous avez fait un bagage comme ça, qui prend la réaction, Mme Croyance? Je ne peux pas dire rien parce que je ne connais pas déjà, ça me le faire. Donc, si ça vous avez qui fait, il faut me connaître. Pour qui ça commission a Ou information que le besoin et que je me bali. Qui genre de questions ont été posées? Eh bien, nos questions ont été posées, je ne peux pas banon parce que c'est une commission que je travaille. Si nous voulons, nous commandons des commissions. Qui question te pose même moi je pas dire ça me saute dit ensemble avec client dedans. Mais vous te répondre, vous débattez toute information possible que vous demandez. Toute information que tu as besoin et que me débatte. Est-ce que question ça est allé sur Magouille qui te gagné? Bon, moi même pas de Magouille parce que Magouille c'est dans le bureau de vote yo fait, moi même pas dans le bureau. Mais tout de même vous satisfaite de rencontre ou de la commission? Oui, très satisfait. Près d'un an et demi après le séisme, le centre-ville de Port-au-Prince est toujours dans un état de délabrement. Les activités commerciales sont considérablement perturbées et les transports en commun fonctionnent au ralenti, alors que la plupart des commerçants qui faisaient la réputation de la zone ont disparu. Jacques Bourdeau s'est rendu dans le centre-ville. Son reportage. 1 an, 5 mois après le tremblement de terre, le centre-ville est encore méconnaissable. Il ne reste que les vestiges des bâtiments du centre commercial. La Scotiabank et la Banque de la République d'Haïti sont les 2 institutions bancaires qui restent dans cet endroit. Des entreprises commerciales qui étaient très réputées dans le temps au bas de la ville, comme Maison Henri Deschamps, Librairie Auguste, Mikama, Maison des Cadeaux, Boulangerie Saint-Marc, Pharmacie Chevalier, etc., ont fermé leurs portes parce qu'endommagées. L'ambiance commerciale qui régnait avant le séisme au centre-ville n'existe plus ou presque. Le brouhaha du transport en commun à boulevard Jean-Jacques Dessalines n'est plus de mise aujourd'hui. Les activités ont baissé, soulignent ces transporteurs. Il y a moins de monde et pas de monde qui là parce qu'ils n'ont pas payé la machine parce que non seulement le gaz a monté bien cher, ils ont même 5 gouttes de continuer à blaguer là même.
On était plus monté. Là, pendant machine à vin. Pour sauter là, on a pour Almatis. On était qu'on boit 5 gouttes, mais à cause de 10 gouttes, ils viennent boire qu'on a. Ils préfèrent à la vie d'après moi. Aujourd'hui, au bas de la ville, le gros commerce est presque inexistant. Seuls les détaillants étalent leurs produits au dehors. La vie commerciale n'est pas ce qu'elle était auparavant au centre-ville, témoignent des commerçants. Avant de le mettre à sauter de monde, on était capé. Mais le moment actuel, il dit tout le monde peut la ville. Mon yo sans au Pétionville, quoi des bouquets, tabac, c'est dans ce la gueule. Yo peut la ville là, il y a parfois, yo pensez, voilà qu'à fouiller yo. Nous pas qu'à dire clients pas fréquenter nous. Si nous dit ça, c'est que nous n'avons pas clients fréquenter nous, mais pas même gens. Profit en font baisser. Bon, nous pas fin dire nous entre moitié parce que si nous dit nous entre moitié, c'est que nous la vente. Même au marché Hippolyte, reconstruit récemment par la Digicel, les activités sont au point mort, déclarent des commerçantes. Yo va descendre la ville, yo peur tout parce que si tellement gen volé dans la rue, enfin, pas capable vendre. Yo peur. Yo descend mais pas vendre tant que j'en te connais. Mais au milieu de cette détresse commerciale qui existe au centre-ville, il y a une entreprise qui tient le coup jusqu'à présent. C'est la pharmacie Valière, d'après les témoignages de cet acheteur et revendeur. Un produit normal. Chaque samedi, la pharmacie Valière va fonctionner normal? Oui, normal, 24 sur 24. Plus client toujours. Parce qu'il y a une majorité de pharmacies crasées, c'est la plus fort venir. Donc à 5h de l'après-midi, toutes les activités cessent au centre-ville. Plus de vie nocturne. Tout le monde s'empresse pour rentrer chez eux. Car après 6h du soir, le centre-ville est fermé pour le lendemain. La compagnie de téléphonie mobile Voilà a lancé ce vendredi son programme de minutes du dimanche gratuite à l'occasion de la fête des mères. Selon le manager produits et services de Voilà, Grégory Béouet, le client de Voilà a non seulement la chance de gagner chaque jour des primes alléchantes, mais aussi de continuer à accumuler des points échangeables contre des minutes et des SMS gratuits, ainsi que plusieurs autres primes. Nous avons lancé une méga promotion sur l'ensemble de la clientèle Voilà, où nous avons fait plus de 15 000 gagnants. Et nous avons redistribué plus de 8 millions de gouttes de crédit à travers les gagnants. Et ils ont eu la chance aussi de gagner des téléphones BlackBerry, des voyages avec American Airlines, et des traitements au spa et toutes sortes d'autres prix. La promotion se poursuit jusqu'au 31 mai. Et il suffit d'utiliser son téléphone Voilà. Chaque recharge de 25 gouttes ou chaque jour qu'un client utilise son téléphone pour au moins 5 gouttes, déjà le client reçoit 2 chances pour participer à ce tirage. Et on l'autre bagage que nous faisons pour nous permettre de maximiser les chances, multiplier les chances, c'est que lorsque vous parlez pour 15 gouttes au lieu de 5 gouttes, ou bien si vous rechargez 50 gouttes au lieu de 25 gouttes, là pour là, voilà, multiplier chance par 10. Donc c'est ça qui fait que nous sommes capables de faire un pile gagnant, plus de 15 000 gagnants. Et nous pensons que ce n'est que coutume que nous-mêmes nous gâter clientèle nous, dans des mois aussi spéciaux que le mois de mai. Maintenant, au-delà de la portée symbolique de cette cérémonie, et voilà tout procédé à lancement. Et il y a un programme qui est très demandé, très apprécié de clientèle là. Ça fait longtemps qu'il y a demandé de nous tourner avec lui. Mais c'est programme de minutes de dimanche. Mais avec le programme ça, c'est chaque grand client voilà prend une possibilité une fois que vous utilisez le téléphone pendant la semaine et qu'on maintenir le niveau d'utilisation ou bien augmenter lui. Là pour là, on va recevoir jusqu'à 60 minutes de communication gratis pour le dimanche. Donc en d'autres termes, qui ça nous dit client, c'est parler pendant ce maintenant, dimanche quitter le sous Voilà, parce que Voilà, on a une chance justement de créditer chaque dimanche jusqu'à 60 minutes pour parler libre sur le réseau Voilà.